Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre un monsieur qui avait comme premier objectif de nous faire rire, Normand Archambault. Une chose qui est extraordinaire dans le projet Connaissez-vous, c'est que ça m'a apporté à rencontrer plein de gens et des fois un petit peu, je le dis, Connaissez-vous, en sortant dans les clubs de loisirs pour les non-voyants, tout ça, ça nous amène forcément à faire des rencontres et des fois, ça va très vite entre le temps où on se rencontre pour la première fois et le temps où on se rencontre au micro de Connaissez-vous, parce que mon invité d'aujourd'hui, on s'est rencontré, parce qu'on s'est parlé pour la première fois au mois de janvier, puis ça a été décidé qu'il allait faire Connaissez-vous au mois de janvier. En plus, on parle, puis à un moment donné, j'ai dit, faut commencer l'enregistrement parce que là, on parle, mais ça s'enregistre pas. Je pense qu'il y a plein de choses à nous raconter. Il s'appelle Normand Archambault. Tout d'abord, bonjour Normand. Hey, salut Martin. Salut tout le monde. J'allais dire merci d'avoir accepté de faire l'entrevue, mais ça s'est fait tellement spontanément. Hein. De dire, hey, moi, j'écoute ça souvent, puis j'aimerais ça participer, puis hey, bingo, hein, si ça pouvait tout être simple comme ça, écoute, rapide comme ça. Non, mais c'est le fun, cette affaire-là. C'est un merveilleux projet, là. Il faut encourager ça, là. Le monde qui l'ont pas fait encore, là. Pensez-y. Il y a encore du temps, il y a encore possibilité, je le dis, des fois, même ceux qui ont dit non, hein, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Voilà. Alors voilà. Alors, nous, on en a déjà beaucoup à dire. Alors, on va commencer. Puis là, tu me disais, je sais un peu comment tu vas commencer. Alors, commençons par la naissance. Est-ce que, puis je pense bien de savoir déjà la réponse, est-ce qu'on peut savoir à peu près à quelle époque tu es né, toi, mon cher Normand? À peu près. Moi, je suis né le 7 août 1955 à Montréal, à l'hôpital Fleury. À l'hôpital Fleury, ça, c'est dans le... C'est dans le nord de la ville de Montréal, c'est dans le SIC. Puis étonnamment, aujourd'hui, je reste juste à côté de cet hôpital-là. Okay. J'ai l'impression de renaître. J'étais 6 mois et demi prématuré. Aïe, ok. Je pesais 1,5 livre. Je mesurais 12 pouces pile. Ça a l'air que ma mère, elle disait que j'avais le nez gros comme, comment elle disait ça? En tout cas, je sais plus, là, je me rappelle pas, mais écoute, j'étais tout petit. Mais là, écoute, là, ce qui est arrivé, c'est que, ils m'ont transféré à Sainte-Justine parce que fallait qu'ils me foutent dans l'incubateur. Je suis allé passer 3 mois là. Ben des années plus tard, j'ai eu l'idée de retrouver mes chums d'incubateur, mais ça marche pas. Il n'y a pas de regroupement de retrouvailles pour ça, hein? Des regroupements d'incubés, non, regarde. Fait que là, finalement, je suis pas bien grandi, là. J'ai été une couple d'années, on va dire, j'étais tout petit, puis là, des petits bébés malades tout le temps, là. Toutes les petites maladies, les petits problèmes de santé, toujours. Puis, ouais, c'est parce qu'en plus, quand t'es pas formé complètement, tu sais, même si t'es formé après dans l'incubateur, c'est artificiel, hein. C'est ça, c'est pas comme, c'est ça. Comme une formation totalement naturelle. Alors, c'est exemple, un moment donné, moi, rendu à 6 ans, là, en fait, presque à 7 ans, j'attrape une maladie aussi bénigne que les oreillons. Mais là, je monte à 105 de fièvre. Moi, je marche toujours en Fahrenheit, hein. 105 de fièvre, là, à un moment donné, je me ramasse à l'hôpital, les convulsions, tout le kit. Ah, ben ouais, j'ai fait peur à mes parents. Mais je m'en ai sorti. T'as bien trop haïssable pour me ramasser au ciel tout de suite, moi. Hein? Fait que toujours est-il que j'ai été, c'est ça, j'ai passé une petite enfance, très petit. Et puis, mais, mettons que j'ai appris à m'amuser très, très, très jeune aussi, là, tu sais. Mais avant que tu ailles trop loin, est-ce que tu avais frères, sœurs? Ah ben oui. Ouais. En fait, je suis le deuxième d'une famille de 4. OK. J'ai une sœur, la plus vieille. C'est un petit peu elle qu'on a pris comme cobaye, parce que c'était le fun. Tu sais, quand t'as une sœur pis les 3 gars... Hein? OK, c'est une sœur puis
les 3 gars après. C'est ça. Ouf, OK. Fait que les 3 gars, c'était moi le plus vieux des gars, puis je peux te dire que j'en ai fait du ravage. Ta sœur, elle a eu intérêt à se... Elle avait intérêt. En plus, le problème avec ma sœur, c'est qu'elle était bien sage. Mais elle était un peu moraliste aussi. OK. Parce que, tu sais, ma mère était malade. Elle avait... en fait, elle avait des troubles de glande thyroïde. Elle avait des troubles nerveux aussi. Puis, à un moment donné, ben, ma sœur avait appris à être plus vieille avant son temps. Ouais, ça l'a fait comme maturer, peut-être. C'est ça. Puis moi, j'étais le style. Quand tu viendras pas me faire la morale, là, on va régler ça vite, là. Puis moi, je maturerai pas nécessairement avant le temps non plus. Non, puis moi, je vais maturer à ma manière à part de ça. C'est bon, ça. Ça fait que... Là, j'ai grandi, j'ai fait donner mes parents. Fait que c'est sûr que là, c'est sûr qu'à un moment donné, je suis rentré à l'école. Mais parce que là, t'avais déjà un problème de vision. Là. Ah oui, ça, c'était une affaire. L'incubateur... C'est souvent ça. Là. Ouais, ben l'incubateur, moi, quand je suis sorti de là, d'ailleurs, j'ai failli être sourd. En plus? Ouais, c'est parce que le nerf optique, là, on s'entend-tu que quand tu pèses une livre et demie, puis que tu mesures 12 pouces, le nerf optique est pas mal proche de tout le reste. Ouais, hein, c'est assez... Puis le nerf auditif, il est déjà bien collé sur le nerf optique. Fait que quand il te passe dans l'incubateur, puis là, ça a été brûlé par l'oxygène, le nerf optique. Ben, le nerf auditif, il est à côté, puis ben, regarde, il aurait pu brûler lui avec. Puis le médecin a eu bien peur. Okay. D'ailleurs, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai dû rentrer parce que j'avais des troubles d'oreilles. Tu sais, dans le fond, j'étais loin d'être sourd, là. J'ai fait une infection dans les oreilles. Mais le médecin, il a eu peur. Parce que, tu sais, en 1955, là, les médecins n'avaient pas de connaissances qu'ils ont là. Ils ont pensé que je serais peut-être sourd. C'était peut-être un otite aussi, je sais pas. C'est ça, mais ça leur a fait craindre le pire. Ouais, puis tu sais, je les comprends avec, là, parce que à cet âge-là, des petits bébés, tu sais pas ce qui peut arriver avec, là. Ben, c'est ça, tu sais, c'est clair que des fois, ça peut aller vite aussi. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais, bref, t'es pas sourd, c'est que ça, au moins... Ça a bien l'air que non. C'est ça de prix. C'est que là, tu dis, bon, 6 ans, je rentre à l'école, je suis un petit peu tannant, tout ça, j'ai l'impression que... Ben, moi, je suis rentré à Nazareth, parce qu'à l'époque, comme tu l'as su d'autres personnes, moi, c'était en 1961. Mm-hmm. En 1961, c'était encore à l'Institut Nazareth, sur la rue Crémazie-Est. Je dirais même que c'est le 1460 Crémazie-Est. Moi, je suis rentré là, c'était des filles, c'était une école de filles, dans le fond, avec les petits garçons de 6 à 9, 10. C'est ça, avant, là, 11, 12 ans. Là. Ouais. Moi, j'irais de 6 à 10. Tu sais, c'est sûr que t'avais des gars d'11 ans. Mais il y a des gars qui sont partis de là à 9 ans aussi. Okay. Moi, j'ai fini ma 4e année à 9 ans à Nazareth. Puis, je suis rentré à Louis Braille à 10 ans. Fait qu'à Nazareth, j'ai pas été trop tannant. Parce qu'à Nazareth, d'abord, au début, il fallait, quoi qu'à une minute, là. J'ai pas été trop tannant. La première année, j'étais malade. La première année, c'était les troubles d'amygdale, je faisais de la fièvre, l'adaptation. Écoute, c'était pas drôle, là. De sorte qu'au départ, ils m'ont fait doubler ma première année. Mais quand je suis arrivé l'année suivante, je me suis tout rappelé ma première année, moi. Fait que là, la première moitié de l'année, là, ça allait bien. Fait que, ils m'ont monté en 2e année. En cours d'année? Ah, au mois de janvier. OK. Fait que, le premier mois, 2e année, j'étais bien sage. J'étais un petit peu intimidé, là. J'étais le plus petit. J'étais tout petit, moi, là. Un petit peu gêné, là. Ah, un petit peu, mais ça n'a pas duré longtemps. Ça s'est résorbé bien vite, cette maladie-là, là. Ça s'est dissipé, comme ouais, c'est ça. Puis c'est moi qui est devenu dissipé. Juste te donner un exemple dans cette année-là, dans cette demi-année-là. Un moment donné, je me cache en dessous de mon bureau, puis la maîtresse, elle voyait pas. J'aimais ça dans ce temps-là, quand les profs voyaient pas. Je m'en vais en dessous de mon bureau. Puis toi, tu vois pas du tout. Je vois pas du tout. Ouais, c'est vrai, faut le dire, ça. Je vois pas du tout. C'est pas comme une guerre injuste. Oh, non. J'ai aucune perception lumineuse. J'ai rien de ça, puis c'est bien correct de même. C'est à armes égales, je dirais. À armes égales, il y a aucun problème. Mais moi, je m'en vais en dessous de mon bureau, je passe en dessous d'autres bureaux, mais tu sais, je m'arrange pour checker. Là, je m'approche du bureau d'une fille. Puis là, c'est son temps de répondre, j'attends. Quand que la maîtresse, elle la nomme, moi, j'y accroche une cheville, et je fais comme si j'étais un chien qui mordait, je fais... La fille, là, elle a eu un petit peu peur. Oh. Moi, j'avais du fun. Mais je riais trop fort. Comprends-tu? C'était ça mon problème, je riais trop fort. Ça que tu te trahissais. Ben oui, mais la maîtresse, elle était pas capable de me chicaner.
Elle m'aimait bien trop. Hey, écoute, j'étais bien trop comique. Le petit Normand, en plus, Le tout petit Normand tout petit, ben écoute, on peut pas le chicaner bien gros, lui, il est trop drôle. Fait que là, elle me disait, puis là, je l'entendais rire, puis c'était comme, fais pas ça, Normand. Pourquoi? T'sais? Moi, j'étais fort sur le pourquoi. Fait que là, ça venait me chercher, puis là, elle voyait mes parents, parce que, tu sais, moi, j'ai toujours resté à Montréal, fait que mes parents venaient à la fin de semaine. Là, mon père, à un moment donné, il comptait ça. Il était tannant, il a fait telle affaire. Mais il parlait, parlez du pas trop fort. On l'aime, notre petit Normand. Ben ouais, c'est ça. Moi, j'en profitais en tabarouette. Ben, pourquoi pas? Puis en plus, mes parents, il y avait un commerce. Mon père avait un commerce de la chauffage dans le temps. Donc, 2 points, il payait. C'était pas tous les parents qui pouvaient payer, là. OK. Ça, financièrement, il pouvait contribuer. Il pouvait. Puis ça donnait, tu devenais un petit peu le chouchou de la maîtresse, là. Puis le chouchou des sœurs. Ça aidait, oui. Ouais, c'est ça. Ça, c'est plate les autres, là. Mais dans le temps, moi, j'étais content, mais j'étais même pas conscient de ça, là. Ben non. Fait que là, j'ai resté là, moi, pendant 4 ans, mais à part ça, j'ai pas fait de grand coup à Nazareth. C'est pas là que j'ai fait mes coups. Je sens que la suite s'en vient, là. Ah, écoute, à Louis Braille. J'arrive à Louis Braille en septembre 65, en 5e année, puis la première année, j'en fais pas les coups. Parce qu'en premier... Tout le temps une année d'adaptation, hein? Moi, c'est ça mon problème, là. J'arrive là, puis je voulais arriver à Louis Braille, j'avais hâte d'être grand. J'avais hâte de muer. J'avais hâte de fumer. J'avais hâte d'être un homme, puis d'avoir plein de change dans mes poches, parce que, tu sais, gars, être un homme, là, pas de même, ça marche. Mais là, j'arrive en 5e année. Ça arrive jamais assez vite, en tout cas. Non, pas de même, en tout cas. Fait que, en 5e année, j'arrive, puis là, j'étais un petit peu intimidé. Il y a des grands là-dedans, il y a des gars de 14-15 ans, là, qui sont encore au primaire, puis parce qu'à cette époque-là, les gars, c'était pas qu'ils étaient pas intelligents, là. C'est parce que il y a des gars qui arrivaient, puis ils avaient été à l'école ordinaire, qui voyaient pas mal, qui ont perdu la vue pour toutes sortes de raisons, puis là, ils ont été obligés de recommencer leur classe pour apprendre le braille ou quelque chose de même. Fait que, tu sais, ça a l'air de rien, là, mais puis des fois, si le gars il était un petit peu moins bon à l'école, il en doublait peut-être un autre. Ouais, c'est ça. Tu sais. Ça le ralentissait encore. Ça le ralentissait, là. Fait que, moi, j'étais impressionné, là. Je suis encore le plus petit de l'école, puis là, c'est plein de grands gars, là. Et moi, j'ai l'impression qu'ils sont hauts comme le mur. Fait que, je trouve ça difficile, là. J'ai peur, là. Puis là, il y a la piscine. Mais moi, je sais pas nager, là. J'arrive là, puis le frère, il me garoche dans la piscine, parce qu'il faisait ça, il y avait un frère, là, lui, il s'occupait des petits, puis là, il prenait les gars. Puis les nouveaux, là, t'étais assis sur le bord de la piscine. Là, un moment donné, là, il arrivait, puis par en arrière de toi, il te pognait, puis il jetait dans l'eau. OK, direct. Écoute, c'est la méthode, tu vas nager après. Non, erreur, ça n'a pas fonctionné avec moi. Ça a tellement pas fonctionné que cette année-là, je me cachais à l'infirmerie, j'étais tout le temps malade. Mais j'allais me cacher, puis des fois, j'étais malade aussi. Pour pas aller à la piscine? Ouais, les mercredis après-midi, là, parce qu'on sortait pas, nous autres, le vendredi, cette année-là. Ben, les 3 premières années, j'étais à Louis Braille, on sortait le samedi. OK. Avant que j'arrive, les gars sortaient le dimanche midi. Mais moi, quand je suis arrivé, ils ont comme mis ça le samedi midi, là, après le dîner, là. Puis, on n'avait pas de classe le mercredi après-midi. T'avais de l'étude, après ça, t'avais de la récréation, mais c'était organisé un peu, là. Fait que, comme là, il y avait de la piscine. Ben, moi, je voulais pas y aller pantoute, j'avais peur de l'eau, je voulais mourir là-dedans, là. Fait que, j'allais me cacher, je m'arrangeais pour faire de la fièvre, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, tu bois de l'eau chaude, t'as ça, tu vas à l'infirmier, je fais le pas, il te prend ta température. Ben oui, c'est sûr que tu fais de la fièvre. T'en fais pas pantoute. Fait que la première année se passe de même. Après ça, je me dégèle. Là, il m'a fait doubler ma 5e année, mais avec 68%. Parce qu'il voulait que je m'adapte, tu sais. Ouais, parce que... J'étais trop petit. Fait que, après ça, ben là, ça a bien été le reste du primaire. Mais là, encore là, au primaire, tu sais, j'étais pas pire, là. J'étais pas trop tannant. C'était pas... Je faisais des coups un petit peu, là, mais c'était pas ben impressionnant. Là, j'étais arrivé au secondaire. Le secondaire, là, moi, j'ai commencé à réaliser que j'aimais pas l'école. Ah bon? J'aimais pas l'école, parce que moi, je me suis mis à étudier la musique tout petit, là, ça, c'est sûr. Ouais, l'intérêt pour la musique, c'est arrivé écoute, tôt. J'ai commencé, là, je te dirais, je tapais sur le drum d'huile à mon père dans sa cave, j'avais comme 2-3 ans. Puis là, j'aimais les sons que ça faisait. Puis j'ai commencé à jouer du piano chez ma grand-mère à 4 ans. Oh, quand même.
Ben, tu sais, au clair de la lune avec Ouais, l'index. mais quand même, à 4 ans, c'est... Ben oui. Ben là, Il y avait un intérêt. Il y avait un intérêt solide, là. Fait que, après ça, ben là, ça a resté pas mal là, mais quand je suis rentré à Nazareth, j'ai commencé à faire de la musique. Ça n'a pas été long, là. Fait que j'ai aimé ça, écoute. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, j'ai la chance de pouvoir jouer de la musique, là, tu sais, c'est le fun. Mais, rendu au secondaire, moi, mon idée, c'était, ça donne quoi de faire des maths? Ça donne quoi de faire des affaires, des sciences de même quand tu pourrais t'en aller dans ton domaine tout de suite? Ça donnait que c'était l'idée de mon père aussi. Ben, comme moi, là, je me commençais à m'enfler la tête un peu, là. Là, j'ai dit, gars, moi, bonne valeur, mais là, m'a faire du ravage, là. Ben, écoute, m'a faire du ravage. Fait que, je pouvais pas en faire dans la salle, parce que les gars étant tous plus grands que moi. J'avais un petit peu peur de ces gars-là. Mais sauf que je m'en ai mis de chum, des backups, là. Donne un exemple, à un moment donné, il y avait le prof d'anglais. Puis le prof d'anglais voyait pas. Fait qu'encore là, j'aimais ça. Je pensais de pas me faire pincer. À un moment donné, c'est parce qu'on restait dans la classe entre les cours. Puis le prof, on changeait de prof, mais on restait dans la même classe. Fait que, en attendant que le prof rentre, moi, je décide, ma chaise, elle commence à s'en aller, le barreau s'enroule, tu sais, le dossier, là, il commence vraiment à s'en aller. Fait que là, je prends ma chaise, je l'amène à sa place à lui. Je prends la sienne, je l'amène à la mienne. Jusque-là, tu sais, c'était un genre d'affaire bien commun, là. Mais tu sais, je me suis dit, au point où ce qu'il est rendu, il va tasser la chaise, le dossier va y rester dans les mains, ça va être drôle. Ça, c'est pas pire. Pas ça qui est arrivé. Il rentre dans la classe avec sa pile de papier. Là, il s'en vient, il vient puis s'asseoir, mais il tasse la chaise avec son pied, puis il s'assit comme ça. Oh non. Il tombe sur l'eau. Mais moi, encore une fois, je ris trop fort. Archambault! Sia! Tu vas me donner 75 cents pour faire presser mes pantalons. Et de un, je l'ai pas su moi, puis de deux, c'est quoi, ta femme est pas capable de le faire? Demain, tu m'amènes 75 cents. Et là, moi, je m'en vais voir mes cucs backup. Des gars qui étaient vraiment pas bons à la classe, mais qui étaient pratiques, parce que t'as des gros bonhommes, là. Puis là, je lui dis ça me prend 75 cents noirs. Puis là, ça me tente pas de faire mon devoir d'anglais, fait que les gars, quand il va s'asseoir, il met tout ça sur le bord du bureau, là. Là où c'est qu'il s'installe, puis que ça risque de tomber à terre. Puis là, vous ramassez une scène de temps en temps. Puis moi, il y avec vous autres, puis là, on en pousse un peu en passant. Cours dure 3/4 d'heure, et ça a marché. Ah oui? À la fin du cours, la cloche sonne. Il y avait à peu près 10 cents de ramasser. Hey, ça a été drôle. C'est sûr qu'à la fin, il y a des gars après ça, ils ont tout ramassé. Ah ouais, mais la joke t'est finie. La joke était faite. Fait que là, je sais bien que je veux pas trop m'éterniser sur mon enfance, mais il m'a t'en conté un autre pareil. À un moment donné, moi et mon père, il me dit, je voulais avoir des disques. Dans ce temps-là, t'avais des disques, tu sais, c'était en vinyle. Je voulais avoir des disques de Bob Moran. Ah Ça oui. existait dans le temps. T'avais les disques de Tintin, les disques de Bob Moran. Mais je voulais avoir le disque Mission pour Tulé. Je m'en rappelle encore, je voulais avoir ça, moi, ça pressait. Mais mon père, il dit, te l'acheter, là, mais détends-toi, là, il y avait un voyage de chorale. Mon père t'a donné une chorale, puis au mois de juin, il partait toujours avec ma mère. On se faisait garder par nos grands-parents. Mais moi, je décide que je le veux. Je dis à mon frère, on va aller vendre des vieux disques aux portes. OK. Bon, moi, je me lève. Ah ouais, on part. Puis là, tu sais, le monde, ils se sont dit, c'est des enfants, on va les encourager, tu sais. On vendait nos disques. Mais mon frère, il a eu un peu la chienne après, tu sais, il a eu peur, là. Il rentre à la maison, puis il s'envoie mon grand-père, puis il dit, ouais, c'est normal qu'il m'a fait faire ça, puis tu sais. Hein? Mais moi, je sais pas, ça. La nuit, mes parents arrivent. Moi, je me lève tout pimpant, m'amener le matin, ben de bonne heure. Papa, maman! Ben oui. T'es un beau petit, toi? Oups, c'est quoi le problème? T'as vendu tous tes disques? C'est qui t'a dit ça? Non, ça m'intéresse pas. Tu vas aller voir tous les messieurs et madame, je t'amène avec moi, là. On s'en va s'excuser et ramasser les disques et redonner l'argent. Sinon, t'as pas ton Bob Moran.
Et pourtant, moi, je trouve que c'était une belle affaire de débrouillardise. Ouais, c'est juste que mon père avait décidé de me donner une petite leçon de vie. T'es bon là-dedans, les leçons de vie, mon père. D'ailleurs, il est toujours en vie, il a 91 ans. Ah, quand même. Hey, ben oui, ma mère est décédée en 2014, mais lui, il est pas capable, lui, il est encore bien trop jeune pour ça. Fait que là, il m'amène, puis tout ramassé, tout l'argent. Fait que là, je dis à mon père, bon, puis ça aurait mon Bob Moran dans cette heure, il dit, t'es chanceux que je sois bien disposé à matin. T'es allé me le chercher, yes. Écoute, j'avais quand même gagné une partie de mon point. Ben quand même, hein, puis t'étais ramassé pour l'avoir quand même de façon C'est intelligent, je trouvais, pas moi. Illégal, ni rien. Ben non. Franchement. C'était drôle. Mais là, je suis parti de Louis-Braille, moi, en passant, là, je suis arrivé, pour revenir à ça, j'étais en 9e année, là, puis un moment donné, moi, je suis tanné d'être là. Ouais, puis t'aimais pas ça, puis bon, OK. Fait que là, mon père, il dit, écoute, ben, on va t'inscrire à l'école de musique, mais ça a l'air qu'il faut que tu continues ton secondaire pareil. Fait qu'il dit, faut y continuer par le soir. Fait que là, moi, je suis allé dans une polyvalente, là, mais le soir, ça va pas l'air ben d'une polyvalente. Tu sais, des cours de soir, t'as du monde de toutes sortes d'âges là-dedans, là. J'étais déjà fatigué. Pardon. J'étais déjà fatigué, fait que tu sais, j'avais ma grosse journée de cégep de fête, là. Puis c'était un cégep privé, il n'existe plus aujourd'hui, ça s'appelait le cégep Marguerite Bourgeois. C'était sur Westmont, à Montréal. Mais j'ai étudié là 6 ans parce que c'était cégep université. Tu sais. Fait que j'étais là, moi j'ai eu du fun là-dedans. Donc, mais là, j'ai étudié le piano, j'ai étudié un peu de flûte. D'ailleurs, j'ai étudié un petit peu la flûte avec le père, tu sais, le pianiste Alain Lefebvre, là. Oui. Bon, ben moi, j'ai étudié avec son père. OK. Fait que j'étais là, moi, de 71 à 75, parce que j'avais été à Louis-Braille de 65 à 71. Puis après ça, ben là, j'ai commencé, entre-temps, j'avais un groupe de musique. C'est un groupe de composition. Ça s'appelait Driam. Ça veut rien dire, Driam, là. On a trouvé le nom on s'appelait le groupe Nous Autres, mais le groupe Nous Autres, on a su un moment donné qui existait. OK, ouais, c'est que vous pouviez pas. Ah non, on pouvait pas garder ça. Cette valeur, je trouvais ça sympathique. Mais c'était avec qui, ce groupe-là, des amis que tu t'étais fait? C'était des chums de cégep. OK. Ah, c'était des chums de cégep, puis c'était des super de bons musiciens, là. Qui avaient pas de problème de vision? Non. C'est que toi, t'as fait des amis avec des gens qui avaient pas de problème de vision, c'était pas un problème non plus? Zéro problème. Zéro problème. Le seul problème que moi j'ai eu au début, je dirais, quand je suis arrivé au cégep, là, tu sais, quand t'es pensionnaire, une chance que je sortais les fins de semaine, parce que il y avait des gars qui, il y avait des gars qui restaient loin, là, puis ils sortaient jamais. Et moi, je sortais toutes les fins de semaine. J'étais chanceux de ce côté-là. Mais quand je suis sorti de là, même si je sortais fin de semaine, même si j'avais bien des chums, même si j'ai cassé des vitres avec mes chums avec des roches dans la ruelle, parce que dans le temps, les roches sont en garnotte, là, les ruelles, c'est tout en garnotte, puis ouais. J'ai dit, les roches sont en garnotte, écoute, ça. Les ruelles étaient tout en garnotte dans le temps, ça allait bien. Fait que j'avais mon frère pour me diriger dans la ruelle, c'est vraiment merveilleux. Mais j'avais appris, tu sais, je m'étais fait des chums de même. Mais tu sais, quand t'arrives dans un milieu bien sérieux en musique, là. Ouais, quand même, hein. Puis moi, j'avais avec mes jokes de petits jeunes, de jeunes flots qui, tu sais, bon. Ouais, qui n'avaient pas tout à fait vécu les mêmes choses aux mêmes endroits, là, que les autres, là. Moi, je pars, non, mais même plus que ça. Oui, ils n'ont pas vécu les mêmes choses que les autres dans d'autres endroits. Mais en plus, j'arrive dans un milieu bien fancy. Ouais. Puis là, c'est tout du monde, tu sais, c'est des élites, là, qu'il y a là. Puis moi, j'arrive avec mes jokes qui ont pas d'allure. Un exemple, j'ai 16 ans, là. Puis tu sais, j'ai plein de boutons dans la face, là. Tu peux lire mon nom en braille, là, sur mon front, là. Écoute. Là, j'arrive, tu sais, j'ai à peine commencé à muer, là. Et toi qui avais hâte, là, ça s'est fait tard, ça. Ça s'est fait trop. Ben, j'avais commencé à 14 ans, mais. Ça s'est prolongé. Ouais, c'était fatigant. Fait qu'à un moment donné, j'arrive au professeur de dictée musicale. Ça, la dictée musicale, dans le fond, c'était le fun, parce que le prof, non, c'était pas une dictée musicale, là, je me trompe, là, c'était un cours il appelait ça un masterclass, c'était un cours de maître. C'est le prof qui, lui, tu viens jouer devant lui, puis là, il te donne des conseils, là. Mais c'est tout un groupe de monde. Fait que, maintenant, j'y demande, vous êtes rendu à quel grade, vous, monsieur? Mais lui, c'est un Français. Oh là là.
colonel. Colonel! Mais dans le fond, c'était pas ça. Tu sais, moi, je voulais savoir quel grade, quel degré en musique qui était rendu. Ben oui. Tu demandes pas ça à un professeur. Mais moi, à 16 ans, je sais pas. Tu demandes pas ça à un professeur. Fait que là, c'est des choses comme ça au début. C'était difficile un peu des fois. Mais après ça, là, c'est le contraire. J'avais ça de plein d'amis. J'avais toutes des gangs. Je rentrais pas coucher chez nous parce que il fallait bien aller fêter un peu de temps en temps. Mais ça à cette époque-là, t'es obligé d'aller fêter. Hein. Ah, ben oui. Écoute, je faisais mon devoir de jeune. Puis, c'est ça, j'étais 5 ans là, puis là, le groupe de musique a continué, puis je jouais de la musique dans les clubs aussi. J'avais différents groupes. T'as le groupe de club. J'avais aussi un groupe de musique des genres des années 50, début 60, là. Ça s'appelait Rétro Plus. Tu sais, c'était pas fort comme nom de groupe, mais c'était pas important que ce soit fort. L'important, c'est que ça soit... que ça pogne. Oui, de faire, c'est ça, d'avoir des contrats puis de faire de la musique. Ben oui, c'est ça. Puis ton nom de groupe, s'il est trop scientifique, il marchera pas. Le jour. Parce que c'est un milieu, ça, c'était là pour faire du cash. Mais ça n'a pas marché longtemps parce que moi, je suis un pianiste, je suis pas un claviériste. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben là, t'as la mode disco qui est embarqué dans ça. C'était plus ça, hein, c'était plus le clavier. Ouais, c'est ça. Là, les sons électroniques. Puis... Non, ouais, puis moi, c'est pas que j'aime pas ces sons-là, mais, tu sais, je suis pas un ingénieur, moi, je suis un pianiste, tu sais. Il y a du monde qui sont à l'aise avec les claviers, avec, avec tous les pitons. Moi, j'aime pas bien ça. Alors, moi, j'aime ça, jouer sur un clavier puis rouler sur le piano, là. Fait que, c'est sûr, j'étais pas bien. À un moment donné, je me suis mis à avoir moins de contrats, ça a moins marché. C'est sûr qu'en vieillissant, ben là, il a fallu un peu que je me réoriente tranquillement dans toutes sortes d'affaires qui étaient plus bénévoles que d'autres choses, là. Et est-ce que tu restais encore chez ta famille dans ce temps-là? Bon, moi, j'ai resté chez mes parents jusqu'à l'âge d'à peu près 23 ans. OK. À un moment donné, après ça, je commençais à rester en appartement tranquillement. Je me faisais des petites blondes ici et là. À cette époque-là, là, ça allait bien. Et tu déménageais des fois avec elle, en appartement? Ben non, j'attendais 30 ans jusqu'à temps que je me marie la première fois. OK. Je me suis marié à 30 ans. J'ai eu... la femme que j'avais dans ce temps-là, c'était ce qu'on appelait dans le temps une demi-voyante. C'est une personne en biope, là. OK. Puis j'ai été comme 19 ans avec. J'ai eu 2 filles, 2 merveilles. Mais ça n'a pas marché. Ça marchait pas. C'était pas j'avais pas sorti assez longtemps avec. Puis, tu sais, t'es 8 mois, tu sors avec la fille 8 mois, puis ta mari, là. C'est rapide. C'est un petit peu rapide. Mais ça fait partie de mon tempérament, je l'assume. Mais là, après ça, j'ai rencontré une femme qui a marqué ma vie complètement, là. Une femme qui est décédée aujourd'hui. Puis là, ben, je suis parti avec elle. J'ai resté avec elle pendant 1 an. Après ça, je l'ai mariée. On était ensemble pendant 14 ans. Elle est décédée, écoute, elle avait le lupus, là. Elle était vraiment, vraiment malade. Pardon. Fait que, tu sais, ça n'a pas été facile, mais c'est ça, on se relève. Revenons peut-être un peu. Ouais. Tu disais, quand tu as commencé à avoir moins de contrats de musique, tu as dit, il a fallu se réorienter, surtout dans des choses bénévoles. C'était quoi les intérêts à ce moment-là? C'était quoi? Ben, j'imagine qu'avant de vouloir faire du bénévolat, on veut quand même travailler. Y a-tu eu des... En plein ça qui est arrivé, puis ma famille, en fait, je t'avais parlé de mon père qui avait son commerce d'huile à chauffage. Oui. À un moment donné, il rouvrait une pépinière. Et puis, parce que lui, il avait étudié en horticulture avant. Fait que, il rouvrait une pépinière, puis là, moi, je répondais au téléphone là-dedans. Puis en plus, parallèlement à la pépinière, il y avait un commerce d'arrosage de pelouse. Et là, j'appelais tous les clients qui avaient peur de nous voler parce que les autres, ils envoyaient les contrats écrits au monde qu'il fallait qu'ils signent. Puis s'ils signaient pour l'année, il y avait les 4 traitements de pelouse. Ça coûtait moins cher, là. OK. Mais, tu sais, les gens, ils répondent, mais il y en a bien qui attendent que tu les appelles. Ils savent pas. Fait que moi, j'aimais ça les appeler. Fait que, ça, c'était le fun. J'y renouvelais, je dirais, à peu près à quoi? 70%. Ah, c'est bon. Ah ouais, ça Bonne allait moyenne. bien. Un petit peu vendeur, essaye d'être moins menteur. Fait que là,
J'avais du fun. Puis, tu sais, je travaillais tard. Tu sais, sympathique, puis tout, tu sais, ça aide tout le temps, là. Ben ouais, écoute, j'appelais, il y avait une madame, je me rappelle, je l'appelais tous les ans, là. Puis quand je l'appelais, là, elle répondait, puis dans le temps, t'avais pas d'afficheur, là. Ben non. Fait que là, quand elle répondait, la cloche a sonné, bonjour, ici Normand Archambault de Génie en Herbe, parce que ça s'appelait Génie en Herbe, la compagnie. Ah, c'est bon. Ah ouais, là, c'était le fun. Fait que la madame, oh, monsieur Archambault, ben oui, c'est vous qui me rappelez en plus, ben oui, votre père va bien. Yes. J'osais. Tu sais, des fois, mon père, il me disait, t'es trop longtemps au téléphone avec les clients. Non, je suis pas trop longtemps. Parce que j'y renouvelle. Ouais, au moins. Ben oui. J'y renouvelais de même. Tu sais, s'ils veulent pas renouveler, là, au début, là. T'avais un lien comme de Ben oui. Pas d'amitié, parce que. Non, mais c'est ça, je trouvais que mon mot était peut-être un peu fort, mais quand même un lien de confiance, là. C'est ça. Les gens se souvenaient de toi. C'est ça. En fait, eux autres, il y avait un lien de confiance avec moi. Ouais. Nous autres, moi, quand je raccrochais, là. Ben. J'ai même eu une aventure une fois. Il y avait un monsieur, ben, je vais nommer son nom de famille, parce que, il y a bien du monde qui s'appelle de même. Il s'appelait Monsieur Allard. C'était un nom assez commun, là. Ouais. Monsieur Allard, ça, le problème, c'est qu'à un moment donné, j'avais à l'appeler, mais je me semblait que je connaissais ce voix-là. Mais tu sais, au début, je le sonne même. J'appelle, je réussis à le faire renouveler. T'as pas un client facile. Mané, il appelle, puis moi, j'avais la ligne chez nous aussi, parce que j'étais au bureau, puis quand je revenais, la secrétaire, elle me rendait les armes, là, tu sais, c'est parce que c'était comme, bon, mais je continue à répondre chez vous. Puis moi, je faisais des appels du téléphone d'affaires, tu sais. Là, fallait que je rappelle M. Allard. Mais il avait le même prénom que quelqu'un qui avait enseigné, qui avait été éducateur à Louis Braille pendant à peu près 3 mois, qui avait été chez les frères. Je me suis tout bien demandé. Maintenant, je lui demande, avez-vous déjà été chez les frères, vous? Il a dû trouver quand même drôle la question. Il dit, j'ai-tu l'air de quelqu'un qui est, j'espère que c'est pas ça. Avez-vous déjà été éducateur, j'allais dire enseigné, tu sais. Avez-vous déjà été éducateur à l'Institut Louis Braille? Ouais, j'ai été quelques mois. C'est ça, je pensais. Moi, là, j'ai été un de vos élèves, m'avait tordu le bras. Donc, je m'en rappelle encore, moi. Il dit, moi, je me rappelle pas de ça. Non, hein. Mais moi, je me rappelle ce que ça a fait. Mais en attendant, là, on va continuer à parler de notre contrat, mon homme. Puis, le gars, écoute, c'est sûr que j'ai pas eu de trouble avec. J'avais des petites méthodes de même. Ah en tout cas. Ça marche pas tout coup avec tout le monde. Alors, hein? C'est sûr. Puis après ça, ça a duré pas mal longtemps, mais sur l'entrefaite, tu sais, il y avait les associations d'handicapés visuels, puis à un moment donné, j'ai commencé à m'y intéresser. Tu sais, dans le temps, il y avait le RAC, puis le RAC section Montréal, qui était après encore le RAM, là. Fait que là, je m'y intéressais. C'était drôle, je t'ai jamais élu. Les premiers temps, là. Mais, je me suis mis à débloquer bien vite. Je commençais à m'impliquer. D'abord, j'étais dans les Lions, dans le club des Lions, parce que j'avais un chien guide, puis mon père était dans le club Lion, dans la ville de Laval, parce qu'il y avait des chums là-bas. Puis là, j'ai rentré dans ce club-là, puis là, j'ai été bien des années dans ce club-là, puis à un moment donné, j'ai même été l'animateur. OK. Ce qui est bien surprenant avec moi, l'animateur, écoute. Bien trop gêné pour ça. Oui. On voit ça tout de suite. Ben oui. Mais là, quand t'es animateur, t'es déjà sur le conseil. Parce que d'office, quand t'as un poste comme ça, dans le club de Lyon, en tout cas dans le temps, c'était comme ça, t'étais sur le CA. T'étais 15 personnes sur le CA, là. Ah, c'était des gros CA. Et au début, j'étais intimidé, mais à un moment donné, j'ai fait ma place. Bon, c'est fait, oui. Là, j'ai appris c'était quoi des CA. Fait qu'à mesure que j'apprenais, je commençais à m'impliquer. Mais, curieusement, je me suis pas impliqué beaucoup dans le milieu des handicapés visuels. OK. Non. J'ai été élu, un moment donné, c'était là, au RAC à l'époque, en 86. J'ai été un petit peu au RAM. Mais j'ai été chez les sourds. OK. Oui, chez les sourds. Parce que moi, je me disais, j'ai failli être sourd, je l'ai su beaucoup plus tard, je l'ai pas su que j'étais petit, ça là. Ma mère, elle disait ça, une de ses amies, j'avais 20 quelques années, j'étais assis là, puis je l'ai su. Mais là, je me suis dit, m'intéresser à ce monde-là. C'était un méchant monde parallèle pour le monde qui ne voyait pas. Parce qu'on s'entend que
Une rencontre entre sourd et non-voyant, c'est spécial. Ben oui. Mais il existe quelque chose de merveilleux, on appelle ça des interprètes. Oui, parce que j'allais dire, au cégep, j'avais un sourd dans un de mes cours. OK. Et c'est ça, c'est l'interprète qui Ben oui, c'est sûr. interprétait Ben, c'est ce qu'on clair. disait. Mais ça rallonge quand même une conversation. Ben, ça dépend. Les interprètes professionnels m'ont dit que ça va vite. Ouais, ça va vite, Tabarouette. mais faut quand même que... Tu te ramasses en CA, mon homme, là, puis t'as un interprète qui est très rapide. Là, écoute, tout est signé, là, c'est incroyable, ça va vite. Là, première affaire que tu sais, c'est que ce que tu as dit, c'est tout traduit, ce que toutes les autres disent. Parce que moi, il y en a une des interprètes incroyables. Là, je vais te dire où ce que c'est que j'ai été, comment ça a réussi mon affaire, mais juste pour te dire, les interprètes, des fois, tu peux être bien surpris. Tu sais, il y en a qui sont plus moyens un peu, là. Puis encore là, je peux pas dire qu'ils sont moyens. C'est pas facile, là. Ben, quand t'es dans un cours, là, il fallait qu'elle traduise les blagues, puis tout, là, tu sais, si le prof Ouais, faisait ben une c'est parce que blague, les puis ça. blagues, ils se traduisent pas toutes. Non. Les blagues, là, des entendants, là, ça passe pas tout au conseil enseignant. C'est parce qu'il y a une façon différente de comprendre les choses. Puis il y a des jokes de signes aussi que c'est pas facile de traduire en entendant. Moi, je ne sais aucun signe, mais ces affaires-là, je les sais toutes parce que je me les ai fait expliquer par les interprètes. Mais là, moi, c'est parce que j'ai connu un gars qui, lui, il est toujours, d'ailleurs, directeur général du Centre de la communauté sourde du Montréal métropolitain. Il s'appelle Gilles Reed. Il est connu, il est public. Mais moi, je suis devenu chum avec. Puis j'avais toujours des interprètes, ça allait bien. Ce gars-là, il parle pas du tout, là. Les seuls sons qu'il fait, c'est que eux autres, quand ils font leurs signes, ils font des bruits de bouche. Tu sais, maintenant, ils sont là, ils font tous leurs signes de main, ils ont partout le corps. T'entends des choses de même, là. OK. Mais c'est que pendant ce temps-là, ils disent des choses qui sont super intéressantes. Là, à un moment donné, il m'a demandé, t'aimerais-tu ça être sur le CA? Parce que j'étais déjà membre là, du CCSMM. Là. Oui, j'aimerais ça, mais il me semblait que les sourds acceptaient jamais d'entendants sur le CA. Ouais, c'est vrai, mais moi, j'aimerais ça t'avoir. OK, mais il faut que ça passe au CA, cette affaire-là. Inquiète-toi pas, il y a un poste vacant. Tu veux-tu faire de l'intérim? Super. Là, on est en 2014, ouais, 2015, 2015, je pense, ouais, c'est ça. Moi, là, j'arrive là, après ça, ça passe. J'arrive là, je me fais accueillir à la planche. Chanceux, là. J'avoue, je suis chanceux. Là, je commence à, tu sais, vraiment m'impliquer au maximum là-dedans. Puis là, suivante élection, là, je suis nerveux. Je veux me faire élire. Je me dis, écoute, quand il va passer devant le peuple, là, ça marchera pas, là. Ben non. J'ai passé comme rien. Ça a passé. Comme rien. Puis, c'est parce que moi, j'avais lu le rapport de la présidente. Moi, j'avais lu ma partie. Tu sais, j'arrive avec le braille, tu sais, puis tout de suite, mes papiers, parce que moi, j'étais toujours en papier, j'avais pas d'ordinateur, là. Là, j'en ai un, mais dans le temps, je n'en ai pas. À un moment donné, là, je commence à lire la partie du rapport. Mais là, le monde, ils sont tous là, ils se retournent, puis ils regardent ça. Ils trippent, eux autres. Ça l'a impressionné. Pendant que je lis ça, il y a l'interprète qui traduit ça en signe. Eux autres, ils ont ce que j'ai dit. Ils voient le braille, ils voient mes mains, puis il y a le couple de sourds aveugles, là, ça existe. Mais là, moi, je lis, puis je parle en même temps. Eux autres, pour eux autres, tu sais, nous autres, on va s'entendre, c'est normal, là, c'est rien là. Mais pour eux autres, c'est toute une histoire. Fait que là, l'élection n'est pas arrivée encore. D'ailleurs, c'était une manœuvre qu'on avait faite pour être sûr que je passerais, là. Ça a marché. Puis moi, je m'arrangeais toujours pour que, quand est arrivée l'élection, me dire... OK, je propose la fin des mises en candidature. Mais c'est pas grave, on était plus que 7. Donc là, j'étais un petit peu nerveux. Ben, finalement, j'ai été élu comme rien. Fait que après ça, ben, j'ai été élu vice-président, puis il y avait un vice-président. C'était pas, souvent t'en as deux, là, mais là, ouais, pas là. Comme la présidente, ouais, pas là, puis comme la présidente, elle manquait souvent, ben, j'ai présidé beaucoup de réunions de sourds. Ça, c'est le fun. Surtout quand même spécial. Écoute, c'est impressionnant, là. Mm-hmm. J'ai tellement aimé ça. J'ai été là pendant une couple d'années, là, mon épouse, Marielle,
que j'avais mariée en 2005, elle est décédée. Fait que là, avant qu'elle décède, elle rentrait à l'hôpital parce qu'elle était bien malade. C'était le lupus, puis elle s'était à faire du diabète, puis écoute, c'était pas beau, là. Puis là, elle avait des plaies, fait que bon, c'est sûr qu'il fallait que... Ça demandait des soins, beaucoup de soins. Il fallait que je sois toujours avec elle. Fait que j'ai dû démissionner de mon poste. Fait que je l'ai accompagnée jusqu'à la fin. Et puis après ça, ce qui est arrivé, c'est que après avoir eu comme le gros choc, la grosse peine, j'ai décidé de retomber en amour. Puis la femme de ma vie, en ce moment, elle est dans la maison ici, là, mais je la donne en mille, tu vas la représenter au monde tantôt, je suis sûr. Et peut-être que l'horloge nous a trahis. Ah, peut-être. 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 C'est Nanny, je vais le dire tout de suite. Et puis, on s'en va rester ensemble à partir de l'été qui s'en vient, là. Mais j'ai l'air de faire du coq à l'âne, mais c'est pour dire que les sauts m'ont rappelé pendant qu'on sortait ensemble, nous autres. Puis là, on dit, écoute, ils pas venus à l'Assemblée, mais les postes sont pas tous comblés, veux-tu revenir? Ah, ça qui aurait possibilité de... Là, je suis revenu. OK, c'est déjà fait. Ouais, mais là, je vais, c'est fait à l'automne, puis là, je me représente pas, parce que je trouve que mon temps est fait. Mon petit côté volage fait en sorte qu'à un moment donné, c'est une grosse passion, mais à un moment donné, là, la passion est comme passée pour le moment. Je vais prendre une carte de membre à vie, là, de sorte que si jamais à un moment donné, j'ai une crise de me présenter, je vais me représenter. Ma place est faite dans ce milieu-là. Puis je vais toujours la garder ouverte, ma place, tu sais, dans le sens que je vais toujours me tenir proche d'eux autres. Mais là, je suis un peu fatigué de ça, je vais faire d'autres choses, là. OK, il y a comme ta mission est comme faite pour l'instant. Ouais, là, ma mission est comme pour le moment est faite, puis il y a peut-être une suite, mais on s'en occupera plus tard, tu sais. Mais c'est ça. Je pense que tu as peut-être des questions à me poser que j'ai dû éluder des affaires en passant. Comme je le disais tantôt, il y a peut-être une horloge qui nous a trahis. Je ne sais pas à quel point on l'entend dans l'enregistrement, mais cette horloge-là, vous l'avez très certainement entendue dans une autre émission que j'ai faite. Ça fait déjà un certain temps, j'ai pas calculé, ça doit faire en tout cas 2 ans, je dirais. Et j'avais rencontré à ce moment-là Madame Carole Marchand, qui est ici présente. Bonsoir, Carole. Allô. Et je pense que là, on va t'appeler Nanny, hein, oui. parce que Normand t'a appelé Nanny. Même s'il y a du monde qui aime pas ça, regarde. Ah, regarde, on s'en fout. Grave, hein, on a le droit d'aimer puis de pas aimer ce qu'on veut. Hein? Alors, Nanny, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer. Depuis la dernière fois qu'on s'est parlé au micro, il est arrivé des grandes choses quand même dans ta vie. Oui. Et par quoi t'aimerais commencer, dans le fond? Attends un petit peu. Écoute, quand on s'est rencontrés, je faisais partie du conseil de l'Ars. Oui. J'en fais encore partie pour quelques semaines. Oui. Parce que ma vie a vraiment changé. En 2019, pour ma fête, j'ai eu le bonheur de recevoir il s'amuse présentement, alors Merlin, qui est âgé de 2 ans. Il vient d'un refuge, il y avait 1 an et 3 mois quand je l'ai eu. Il a été très malheureux dans sa vie, ce pauvre bébé. Moi, faut dire que j'ai une passion folle pour les chats. Les chats, c'est des êtres merveilleux, c'est des êtres qui sont intuitifs, sensitifs, ils nous ressentent, tout ça. Fait qu'en tout cas, bref, je ressens les chats, je les aime. Et c'est mon frère, il vient de dire qu'il était corps, alors. C'est ma famille, en fait, qui me l'ont offert. On était dans un refuge en fait, le vendredi, il y avait un souper pour moi, puis on avait toutes mes amis autour. Puis, ça faisait 1 an et demi que Sonny m'avait quitté. Et j'avoue que j'ai eu vraiment de la misère à vivre cette période-là. Pour moi, ça a été... je regardais ces choses, puis je me disais, ça se peut pas que j'en ai plus jamais d'autres. J'étais comme vraiment malheureuse de ça. Et quand ils m'ont annoncé que ils m'offraient un chaton, j'étais comme... Je le croyais plus. Je faisais toutes sortes d'affaires pour que je le remarque, mais
je le remarquais, je l'allumais pas. Fait que quand ma nièce a fini par me le dire, j'ai fait, hein? Ah ouais, ben là, j'ai parti à pleurer. Mon frère dit, bon, j'ai dit là, je vais tout saler ta chemise. Je dis, oh, c'est tellement grave, écoute, c'est tellement grave. Fait que finalement, ben c'est ça, le samedi, on était au refuge, puis dès que il m'a vu dans la vitrine, ben il sautait, il voulait s'en venir avec moi. Fait que c'est lui qui a eu le C'est comme manifesté, puis que... oui. Puis même que quand j'ai été le voir au niveau où est-ce que t'adoptes, c'est des cages. Puis il était assez haut quand même. J'ai dû monter dans une petite escabeau. Et là, il s'est jeté sur moi. Il est tombé dans mes bras. Viens-t'en, mon garçon. Viens-t'en, viens-t'en, viens-t'en. Là, il me lâchait plus. Il voulait plus du tout que je parte. Et il ronronnait. Puis là, elle l'a repris, puis elle l'a remis dans sa cage pour le préparer pour s'en venir chez nous. Mais là, il pleurait. Il a pas compris que c'était non, pour... c'est ça. Fait qu'il pleurait, puis je dis, oh mon Dieu, c'est épouvantable, pauvre petit. Hey, ça a été comme un coup de foudre. Ah oui, autant de son côté du mien, là, ça a été, et je vais le décrire, il est noir, presque entièrement, mais dans le bas de son ventre, il y a un petit cœur blanc. Ah. Fait que, il est vraiment cute, puis il a des yeux jaunes, un petit peu comme, jaune, pas fluo, mais jaune-vert. OK. Puis il a un regard vraiment, il est vraiment allumé, là, il est fin. Puis qu'est-ce qui arrive, c'est qu'à cause de la façon qu'il a été traité, ben il y a une oreille qui a été obligée d'être coupée parce que le bout est en train de geler quand ils l'ont trouvé. Oh. Fait que c'est vraiment triste, là, mais mettons que ça y fait un petit air original aussi. Il est bien cute, mais il est surtout très gentil. Puis ce qui est important aussi, c'est qu'il soit bien maintenant. Il est bien, il est heureux, il est au paradis ici, là. Il y a rien qui manque. Il y a de l'amour, il y a des jouets, il y a de la bouffe, puis il y a tout ce qu'il faut. Puis ben, comme je voyais qu'il il y avait des comportements vraiment anxieux, il est suivi régulièrement par le vétérinaire. Puis le vétérinaire a dit non, a dit écoutez, là, ça marche pas, là, il est bien trop anxieux, ça a pas d'allure. Fait qu'ils ont donné des genres de petits ça s'appelle fluoxétine. C'est une petite dose, mais même à ça, il les a 2 jours. Parce qu'à tous les jours, ben, il était gelé comme une balle cette semaine. Il dormait, il nous regardait, là, puis ses yeux étaient comme pas là. C'était vraiment étrange, là. Puis il était tellement tranquille, il s'endormait partout. Fait que, puis il mangeait plus, puis tout ça. Fait que là, ben, j'ai appelé le vétérinaire, puis elle m'a dit, donnez-lui donc aux 2 jours. Fait que c'est sûr qu'il aime pas ça. Il aime pas prendre des médicaments, mais après que c'est pris, là, ça y prend une seconde, puis on a tout oublié. Bon. La vie est là. C'est que ça a été un bonheur dans ta vie. C'est un bonheur, puis un deuxième bonheur. Ben, en fait, c'est Normand qui est arrivé dans ma vie, presque, en fait, fortuitement. Il m'appelle pour m'annoncer que son épouse est décédée. Parce que vous vous connaissiez on se connaît déjà, depuis 40 ans. OK, d'accord. Et puis, il m'appelle, on était amis un temps, là, même j'ai connu sa mère, je connais la famille, là. Je connaissais pas toute la famille, mais sa mère, j'avais bien du fun avec. On parlait spirituel ensemble, puis c'était vraiment une amie, Janine. Je l'ai beaucoup, beaucoup aimée. J'ai été aux funérailles de sa mère, d'ailleurs. Et puis, mettons que j'y disais, bon, ben là, tu vas remplacer ma mère, tu as toute une mission. Parce que je l'ai connue en 95 et ma mère est décédée en 95. Ah, d'accord. Fait que c'est vraiment spécial. Puis là, ben, c'est ça, il m'appelle pour m'annoncer ça. Puis là, j'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, c'est bien donc triste, cette affaire-là. J'ai dit, vous étiez heureux, puis tout ça. Là, on s'est mis à jaser. Là, il dit, je pourrais peut-être aller faire un tour la semaine prochaine. Je dis, ben oui, certain. Là, il est venu faire un tour. Et après, on s'est rappelé, puis on s'est revus, puis bon, ben, on a décidé de mettre notre date officielle de commencement comment je dirais ça, de couple, si on veut. Mm-hmm. Le 12 mai, c'est symbolique pour moi. C'est la date que Yves est décédé. Et nous autres, on croit que Yves et Marielle sont... Tu sais, d'ailleurs, on s'était dit, dis-moi, la personne qui va être dans ma vie,
va falloir qu'elle accepte que Marielle soit toujours présente dans mon cœur. Puis j'ai dit, ben, sais-tu, c'est parce que moi, la personne qui va être dans ma vie, il faut qu'elle accepte que Yves soit là. Ben, oui. ça tombe-tu bien? Fait que finalement, de fil en aiguille, ben, on est tombés amoureux. Et là, ben, avec notre petit homme, on va faire notre vie ensemble à partir de juillet. Ça aurait été moins vite, mais c'est mon frère, là. Hey, écoute, c'est quand vous vivez ensemble, vous deux, là. Le même qui avait offert le minou? Oui. Le seul et unique frère que j'ai. Ah oui, c'est vrai, ben oui. Et là, ben c'est ça, c'est que là, Normand va déménager à Longueuil. Oui. C'est ça. Dans ma maison, ici. Là, où ce qu'on est en ce moment. Exactement. Ah. Puis, autre point commun, puis je voulais qu'on en parle à tout prix, parce que moi, je connaissais très peu Normand, pour ne pas dire pas du tout, avant le souper du mois de janvier, le souper de l'amitié qu'on fait oui. en janvier à Lars. On s'est ramassés assis à la même table. Oui, c'est vrai. Et c'est là qu'on a commencé à parler, qui s'était parlé aussi qui allait participer à Connaissez-vous. Puis, environ... un mois plus tard, il y a eu la journée amicale à Lars toujours avec le CCAL. Et là, vous avez fait de la musique. Vous avez joué. Toi, t'as accompagné beaucoup de gens, t'as chanté. Oui. Normand, il a accompagné aussi, a joué des chansons. Ça a été vraiment... Il m'a accompagné aussi pour quelque chose que je voulais faire. Pour moi-même, je voulais chanter « Ça va mieux ». Pour justement, ça va mieux, ma vie va bien, puis je voulais comme, pas nécessairement que le monde le sache, mais c'était pour moi. C'était pour mon cheminement. Oui, mais de toute façon, là, quand on choisit de chanter une chanson, on choisit une chanson qui est significative, on choisit une chanson avec laquelle on se sent bien, puis à quelque part, qu'on peut quand même passer des petits messages. Ben oui. C'est pas mal. C'est même très bien. En tout cas, ça a été le fun que tu acceptes de nous reparler aujourd'hui, Nani. Puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de te réentendre jouer, chanter, puis en tout cas avoir l'occasion de se revoir dans des activités. Ah ben oui, sûrement. Sûrement que là, la journée amicale, moi, je comme on dit, j'étais plus sûre de le faire parce que, dans le fond, accompagner les gens, souvent, les gens vont me demander à la dernière minute. Puis j'ai pas le temps de me pratiquer, puis tant qu'à faire quelque chose, je veux très bien le faire. Mais pour jouer pour nous autres, je veux dire, même à la journée amicale, si c'est moi qui accompagne, puis on chante quelque chose ensemble, ou si tu sais, je chante puis il m'accompagne, ben, écoute, ça sera toujours possible, là, je dis pas non à ça, là. Bon, ben, c'est merveilleux. Puis ça va inciter peut-être les gens à se préparer plus d'avance, puis... Ben oui, peut-être. Parce que c'est le fun, tu sais, c'est bien la journée amicale. Je veux dire, il y a des gens qui font des... Bon, ça y est. Excusez-le. Si vous entendez des bruits, faites-vous-en pas. C'est mon bébé qui s'amuse. On l'a réveillé, c'est pour ça. Ben oui. C'est ça, c'est une journée très agréable. Ah oui, c'est le fun parce qu'il y a des gens qu'on rencontre pas souvent, puis on les voit à journée amicale. Qui viennent à ce moment-là, puis ça serait bien qu'il y en ait d'autres aussi qui se manifestent pour la partie découverte des talents qu'on fait depuis le début. Voilà. Alors, un gros merci, Nani, puis on va poursuivre l'entrevue avec Normand. Ben, c'est bien. On est de retour avec notre invité qui est Normand Archambault. Et Normand t'a dit tantôt que maintenant tu as un ordinateur, mais ça a été long un peu avant que tu en aies un. Est-ce qu'il y avait une raison pour ça? Est-ce que c'était quelque chose qui t'intéressait pas, qui te faisait peur? C'est quoi la raison, dans le fond? Ben, moi, c'est parce que je me disais, écoute, il y a plein l'information, l'accès à l'information sur l'ordinateur. Moi, j'avais toujours entendu que c'était à peu près 30% de choses adaptées. Moi, je me disais, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine, pas en tout. Ce coup-là, je me suis un peu trompé.
parce que ça a donné qu'il y a quelqu'un qui m'a montré un peu comment ça marchait un ordi. Je n'ai eu un, puis c'était un ordi qui avait appartenu à quelqu'un, fait que je l'ai pas payé. Ça, c'était un autre critère, ça me tentait vraiment pas de payer ça. Pour quelque chose que j'étais pas sûr que j'étais pour être capable de qui allait comprendre. être utile pour toi. C'est ça, tu sais. Mm-hmm. Mais ce qui m'a aidé, moi, c'est que ce qui m'intéresse, c'est la recherche. OK. Parce que tu vas voir que j'ai pas mal de passion. Puis, là, faire des recherches, moi, j'arrêtais pas d'appeler du monde pour leur demander « Peux-tu me faire une recherche? » Et là, commençait à me trouver fatigant des sœurs vertes, là. Écoute. Fait que là, c'est juste qu'à un moment donné, j'ai dit, je vais essayer d'apprendre à les faire moi-même. Mais j'ai appris ça, écoute, presque d'un clin d'œil. Je dirais pas que j'ai appris tout le reste. Traitement de texte, je sais pas encore comment faire ça. Je réponds à un courriel quand je l'ai reçu, mais je sais pas à moitié encore comment envoyer un courriel à quelqu'un. Je le sais un peu, mais j'ai de la misère. Mais faire des recherches, par exemple. C'est ça, mais c'était pas comme envoyer des courriels, c'est pas nécessairement ce qui peut. Non, moi, puis les réseaux sociaux m'intéressent pas du tout, pour dire le vrai, là. Ça m'intéresse pas du tout. Je veux pas aller sur Facebook, je veux rien savoir de ça. Mais, ça, c'est bien gros perso, là. Mais, ouais, tu m'as montré comment. Mais moi, c'est ça. C'est juste faire des recherches. Ouais, mais c'est de le pratiquer aussi, là. Mais, j'ai moins de motivation aussi, tu sais. Et les recherches. Parce que, et ça m'amène à mes autres passions. En tout cas, en partie. Comme là, par exemple, là, je vais déménager à Longueuil. Je veux dire, moi, je fais tout pas comme tout le monde. J'aime ça être à l'inverse du monde en général. Peut-être du monde dit, regarde, c'est de même, il y a une norme. Moi, je suis pas la norme. Moi, je suis une norme. Fait que moi, tout ce que les autres font, je le fais pas. Puis tout ce que les autres font pas, peut-être que je le fais. Juste pour être contraireux. Par exemple, j'ai des passions, moi, comme par exemple, là, je m'intéresse aux rues, aux quartiers des villes. Vas-y, il y en a qui font ça, mais moi, c'est pas ça. Là, comme là, je déménage à Longueuil, fait que là, je veux savoir, même si j'ai le transport adapté, je veux savoir les autobus, quels s'en va à telle place, puis ils passent par telle rue. Puis telle rue, elle va du nord au sud, je veux savoir exactement les rues qu'elle traverse. OK, être quand même au courant de la configuration de la ville. Oui, mais statistique. OK. C'est statistique, mon affaire. C'est bien plus ça qu'autre chose. OK. J'aime ça, la statistique. Et ça m'amène dans pas mal de mes passions, la statistique. Je vais aimer les statistiques de sport aussi. Pas rien qu'aimer, je capote là-dessus. En plus, je suis tellement maniaque de statistiques que moi, j'ai quelque chose que dans ma vie que presque personne a. Même si j'ai détesté être pensionnaire, même si j'ai pas aimé ça pas en tout, puis j'avais rien qu'autre au vendredi, puis que le lundi matin, je m'endormais sur mon bureau, puis que le vendredi, j'étais animé comme ça se pouvait pas, puis je faisais pas la plupart de mes coups le vendredi. C'est que j'ai toutes les listes d'élèves de l'école quand je l'ai fréquenté. Nazareth de 61-65, j'ai les gars plus que les filles parce qu'il n'y avait pas de liste disponible. Mais j'ai des listes de filles de Nazareth, par exemple, on va dire à la fin des années 60 jusqu'à fin en 75. J'ai les gars de Louis Braille de 53 à l'ouverture jusqu'à 78, les listes complètes. Puis jusqu'à 75, on va dire, parce qu'après ça, c'est l'INLB, la fusion. Fait que là, j'ai les gars et les filles. J'ai tout ça, moi, par classe. Okay. Et dans certains cas, par dortoir. Aïe, OK. Tu sais, il y en a qui vont dire, peut-être en écoutant ça, ils vont dire, ça te donne quoi d'avoir ça? Puis toi qui vas dire, ça te donne quoi d'avoir ça, effectivement, ça te donne rien à toi. Ça te donne rien. T'as raison de me poser cette question-là. Mais moi, j'ai raison de te répondre. Moi, là, j'aime ça. Ça t'intéressait. Ben oui, puis ça intéresse d'autres mondes aussi. Tu les as eus. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est sûr que on n'est jamais tout seul de notre gang. Non, plus avoir... au lieu de les diffuser, je laisse les gens me poser quelques questions. Mm-hmm. Tu sais, je vais dire, le gars va dire, hey, je sais que t'as ça. C'était qui avait dans ma classe? T'as-tu le dortoir de cette année-là? Mais il va pas me demander la liste, là, parce que moi, j'ai pas envie de sortir mes listes de même. Parce que d'un autre côté, tu sais, ça reste quelque chose de rare. Mais si tu veux savoir de quoi, mettons, telle personne, puis que je suis au courant, moi, te le dire. C'est ça. Là, moi, ça va me faire plaisir de te le dire.
Parce que c'est une passion, que je capote là-dessus. Mais tu sais, faire des photocopies de tous les papiers que j'ai, je trouve ça un peu risqué. Je sais pas pourquoi, là, mais j'ai comme une certaine crainte, là. Que ça se propage trop, puis mais que quelqu'un me demande, mettons, en 67, 68, t'étais dans le dortoir des petits, tel gars, il était-tu là? Je vais te le dire. Ouais, c'est ça. Je le tu sais, vas moi. vérifier sur ta liste. Puis... Ah ouais, puis même qu'à Nazareth, il y avait des numéros, on avait des numéros à Louis Braille, mais il y avait des numéros, si ça marchait par les casiers, c'est des tiroirs qu'on avait dans la salle, là, puis c'était les mêmes numéros dans le vestiaire en bas. OK. De sorte que moi, j'avais le numéro 40, puis à Nazareth, puis je le sais, à chaque année, ça change un petit peu. Il y en a qui il s'en va à Louis Braille, l'autre s'en va dans une autre école. Mais à Louis Braille, ben là, je me rappelle, j'avais le numéro 30, mais là, ça marchait pas de même. T'étais pas séparé par numéro. C'est parce que là, mais ça, c'est trippant. Les classes, les dortoirs, les salles. C'est parce que je suis un archiviste. Dans le fond, j'ai la passion des archives. Des archives, c'est ça. C'est ça. Hum. Fait que ça, si quelqu'un se demande à un moment donné, toi qui pourrais te poser la question en écoutant l'émission, ça lui donne quoi d'avoir ça à Archambault? Mais ce que ça me donne, là, c'est que moi, je suis un maniaque d'archives. Puis toi, t'aimes peut-être pas ça, les archives. Moi, oui. Il y en a beaucoup qui aiment les archives de façon différente aussi. Il y en a qui aiment ça de façon fonctionnalisée. Ouais. Ils travaillent là-dedans et ils veulent pas aller plus loin. Moi, je suis pas rémunéré pour ce que je fais ça parce que j'aime ça. Mais la question que j'aurais tendance à te poser, c'est en fonction des villes, des rues, tout ça, c'est quoi la statistique à ce niveau-là? En fait, moi, j'appelle ça une statistique, c'en est moins une. Ce qui devient passionnant, c'est de savoir que, mettons, je sais pas, moi, les rues qui traversent la rue Beauregard, OK? Bon. Ouais. Mais, à côté de ça, les rues qui traversent Curie-Poirier, il y en a pas mal plus, là. C'est ça que j'ai appris. Je le savais pas, ça, moi. OK. Pourtant, j'ai fréquenté l'Institut Louis Braille, le 65 à 71, mais dans le temps-là, on nous montrait quoi, l'Institut Louis Braille, comment te rendre à l'autobus pas loin, là, puis mais tu sais pas, puis je m'en foutais dessus dans ce temps-là. Mais là, je me rappelle, on prenait 71 dans le temps. Ben oui. Mais je suis pas sûr qu'elle a changé tous ses trajets, c'est pas pire. Mais elle existe encore, puis... Ouais, je l'ai eu, le trajet. Mm. C'est le fun de faire ça. C'est peut-être moins une statistique ou d'archives, parce que ça existe toujours. Un archive, c'est quelque chose qui marche plus, là, tu sais, c'est une affaire du passé. Ça, c'est pas du passé. Mais c'est quelque chose que je trouve le fun d'avoir. Quand un sujet m'intéresse, moi, il m'intéresse pour vrai. Tu sais. Puis là, en pouvant faire tes recherches, en tout cas certaines recherches toi-même sur l'ordinateur, t'avais plus besoin de le demander. Ouais, sauf que quand je vais avoir, OK, mettons que je vais un trajet d'autobus. Ça, c'est facile sur l'ordi. Mais on se le cachera pas, là. Ce qui fait partie du 70% qui est pas accessible, le tracé d'une rue. Hey, les cartes, là, gars. C'est révoltant. Mais moi, comme j'ai un front de bœuf, j'appelle ici à RTL, là. Puis je lui demande, là, peux-tu me dire, là, moi j'ai pas accès à ça, les cartes, là, peux-tu me dire telle rue, là, ça longe quoi? Ah, il y en a qui diraient, pourquoi il fait ça? M'en fous, moi, le gars, il est payé, me répondre, là. Ah, hein? Ils vont te répondre. Non, il y en a qui aiment pas ça. Ah non? Il y en a qui aiment pas ça. Mais je m'arrange toujours pour qu'il le fasse pareil. Puis s'il est pas content, je répète. Hein? Tomber sur quelqu'un d'autre. Ah, c'est ça. Ça m'est déjà arrivé de retomber sur la même personne, hein. Fait que, tu sais, Oui. mais ça. Mais c'est pas grave. J'aime ça. Puis, c'est ça, tu sais, on parle des passions comme ça. Passion aussi. Goûter du bon vin. Ah, ben Hein? oui. Comme moi, par exemple, avant ça, je fumais beaucoup. Mais là, j'ai décidé qu'au lieu d'arrêter de fumer, pourtant, je suis asthmatique, puis même qu'il y a un médecin qui pensait, et heureusement que c'est pas le cas, que je fasse de l'emphysème. Il y a une couple d'années, je pensais que je faisais de l'emphysème. Finalement, mon médecin, il a découvert que, j'étais peut-être pas loin, mais... C'était pas ça. Non. J'ai arrêté de fumer un temps, puis comme j'avais le goût absolument de recommencer, là, je fumais la pipe quand j'étais jeune. Là, je la fume plus, j'aimerais ça, mais... Mon père a fumé la pipe aussi. c'est bon, mais ton père, il la respirait-tu? Je sais pas. Moi, je la respirais. Donc là, j'ai des pompes frettes à cette heure. J'ai des pompes, là. Ça, c'était ma pompe chaude, ma pipe. Là, je fume une cigarette avant de me coucher. Ou bien, des fois, un peu deux, surtout quand j'ai pris un verre de vin. Pour que je en prendre 200, là. Mais tu sais, des fois, ça donne le goût de boire, là, de fumer, vous êtes le goût de boire. Ouais, avec un petit peu d'alcool. Ah ouais. Mhm. On déparle un peu, mais ça te donne le goût un peu de fumer une cigarette.
Ça, je sais pas pourquoi, ça fait partie de l'affaire. Il y en a qui disent que c'est un mécanisme de défense. Pas que ça, le goût de l'alcool va avec le goût de la cigarette. Moi, je dirais que c'est comme la pizza avec le Pepsi. Ouais, c'est un peu ça. Tu sais, Parce que j'avais arrêté de boire du Pepsi longtemps, puis à un moment donné, c'est avec une pizza que j'ai recommencé. Ah, je te comprends. Ah. Je te comprends. Un bon gazeux, là, ça fait du bien de temps en temps. Moi, j'aime pas beaucoup ça, mais j'aime, par contre, j'aime pas beaucoup ces boissons gazeuses-là. Mais, je vais aimer, par exemple, vraiment, là, comme moi, une de mes passions, c'est le Nutella. Ah! Le Nutella. C'est bon, c'est toast, mais c'est bon à cuillère avec. Béni soit le Dieu qui m'a pas fait diabétique. ben là, hein. Mais moi, j'ai pour mon dire, si tu ris pas dans la vie, c'est la vie qui va rire de toi. Si tu profites pas de la vie, c'est la vie qui va profiter de toi. Fait que moi, j'aime bien mieux profiter de la vie, pas marcher sur le bout des pieds parce que j'ai pas d'équilibre. Fait que moi, je marche avec la vie, j'apprends plein de choses, je profite à fond de la vie, je me fous carrément des... Tu sais, tu dis toujours au début, je sais pas si tu le dis encore, là, que l'opinion de la personne ne reflète pas les... Oui, ben ça, bon, oui, c'est un ça, message correct. préenregistré. Bon, ça, c'est correct. Bon, ben, moi, je donne mon opinion, là. Moi, je dis, moi, c'est bien de valeur, mais moi, tout ce qui s'appelle vegan, végétarien, naturo ci, naturo ça, et je les respecte, les gens, là. Mais, tu sais, j'ai connu des gens qui sont morts pareil, des cancers, puis moi, je veux rien savoir de ça dans ma vie, à moi. Fait que moi, quand je mange du Nutella, c'est un fruit, le Nutella, il y a des noisettes dedans. Tu sais, c'est pas vrai que c'est un fruit, mais bon. Il y a des noisettes dedans pareil. Il y a de l'huile de palme. Regarde, c'est cool. Mais moi, là, ça, c'est dangereux pour la santé, ça, c'est ci, ça, c'est ça. Non. Moi, Quand on se met à écouter tout, là, tu marches sur le bout des pieds. on mange plus rien, on boit plus rien. C'est ça. Hein? Puis je te l'ai dit, moi, là, d'ailleurs, c'est l'incubateur qui a fait que j'ai pas d'équilibre physique, ok? Je marche, là, mais j'ai pas pu apprendre à patiner, j'ai pas été capable pantoute. J'ai pas d'équilibre. Mais presque pas, en tout cas. Puis, je mets ça dans ma vie, dans ma vie de tous les jours. Mon petit côté épicurien fait en sorte que je dis, si je marche sur le bout des pieds, m'a tombé, j'ai pas d'équilibre. Fait que je vis à plein. On peut dire que t'es un bon vivant, un bon rieur. Moi, un bon rieur. Ah, peut-être. Je connais pas ça. Oh. Tu réécouteras l'entrevue. Ben oui, je vais réécouter ça dans une couple de mois, puis je vais peut-être partir à rire, je sais pas, tu sais. Et là, t'avais jamais vécu à Longueuil, sauf quand t'étais pensionnaire? Ouais, puis j'ai vécu une couple de mois avec un gars qui est décédé aujourd'hui, c'est un des frères de Fernand Boucher, qui est bien connu dans le milieu, Robert. Oui. Robert Boucher, avec qui j'ai vécu une couple de mois, mais j'étais pas stable à l'époque, là. J'étais pas capable de garder un bail un an à l'époque, moi. Je suis parti, puis de toute façon, parce que, tu sais, moi, à cette époque-là, j'avais resté avec lui, j'avais commencé à rester à la fin de l'été, mais j'étais à Longueuil, j'étais à sa rue de Toulouse. J'ai pas encore étudié cette rue-là, là. Je sais pas tout ce qu'à Croise va le faire la semaine prochaine. Ouais, je la connais, cette rue-là, moi. Ah, ben, c'est cool. Fait que j'ai resté dans un bloc, là. Je me rappelle, j'étais à l'appartement 6, je me rappelle même plus de l'adresse. Mais, j'ai été là une couple de mois, puis un moment donné, je me suis comme tanné, je suis reparti, je suis revenu à Montréal. Mais, j'ai aimé ça pareil, tu sais. J'aime Longueuil, j'aime cette petite ville-là, puis surtout dans le temps, c'était Ville-Jacques-Cartier. Pour moi, ça va rester Ville-Jacques-Cartier, le coin ici. Parce que c'était ça, j'ai pas aimé ça, la fusion, moi. Moi, parce que d'ailleurs, puis je sais que je suis pas le seul, là, c'est pour le terroir, là. C'est pas bon, ça. C'est peut-être bon pour l'économie sur certains points, mais pour le terroir, là, pour les amateurs du tiroir, là, c'est pas bon. C'est pas bon. La toponymie, là, c'est le fun, tu sais. Ben, j'aime ça, moi. Moi, j'aimerais ça que, mettons, à Québec, t'aurais encore des petites villes comme, je sais pas, moi, Ancienne-Lorette, puis toutes ces affaires-là. J'aimerais ça qu'il y ait encore ça. T'as interviewé Pierre Schramm, là, par exemple, je le sais, tu l'as interviewé, il vient d'un petit village, à Star, c'est Québec. C'est pas correct que ce soit Québec. C'est pas correct. C'est dans la région de Québec. C'est beau. Mais moi, là, les couleurs, la saveur de ces endroits-là, c'est un autre de mes passions, ça. Mais je suis en train de recréer ces villes-là dans mes documents. Parce que je trouve ça beau. Tu sais, je trouve tout est plate à cette heure. Les sonneries de téléphone sont pareilles.
c'est plus, quand on était petit, t'appelais une place, tu faisais l'échange dans le 514, là. Tu faisais pas le 514, tu n'avais pas d'échange téléphonique dans le temps. Tu signalais 322-0033, mettons. Oui. J'invente le numéro, mais excuse, c'est une personne, elle a ce numéro-là, mais je la connais pas. Ça sonnait. Là, mon numéro, moi, c'était 387-0354. Tu sais, c'était différent, là. Tu sais, j'aimais ça. Là, On savait un peu dans quel quartier on appelait avec les 3 premiers chiffres des numéros. Ben oui, je le sais, moi. D'ailleurs, ça va me permettre de te compter un autre coup, si on a le temps. Ben oui, on prend le temps. Qu'on prenne donc le temps. À un moment donné, moi, j'avais découvert, je disais à mon frère, parce que mon frère, il ouvrait l'annuaire téléphonique, puis il me disait, en fait, moi, t'en comptais deux. Il rouvre l'annuaire téléphonique, puis il dit, hey, il y a des codes régionaux. Ah, ouais. Hey, je voudrais que tu me les donnes toutes, moi, les écrire. Okay. Mais là, il y avait, OK, t'avais Québec, t'avais, tout ça. Mais là, t'en avais aux États-Unis, partout. Un bon dimanche matin, je prends mes feuilles. Là, j'ai dit, le numéro du commerce de mon père, je vais le dire, le numéro, parce que ça fait longtemps qu'il l'a plus, c'était son commerce de village chauffage. C'était 381-1252. C'était à Montréal, 514, mais bon, on le faisait pas le code dans le temps, parce que tant que t'étais dans ta région, t'avais pas besoin de faire le code. 381-1252. Je pourrais prendre le 387-0354, qui était mon numéro de téléphone, le numéro de téléphone dans la maison, le téléphone princesse à mes parents, là. Non, j'ai pris le 381-252, je voulais voir sa sonnerie, t'as pareil à New York, à Boston, à Los Angeles, à Chicago. Ah ouais, go. J'appelle partout, là. Là, ça répondait. Hello. J'accrochais. Oh, ça a dû quand même faire des frais. Ah, c'est ça. Un moment donné, là. Et là, mes parents, ils se demandaient bien où j'appelais. Ils comprenaient pas. Un moment donné, 3 semaines après, j'arrive une fin de semaine du collège. Mon père, hey, petit garçon, viens ça. Il dit, c'est quoi ça? Je dis, quoi? Il vient dans mon bureau. Quand mon père me demandait d'aller dans son bureau, Il se passait quelque avec chose. ce ton-là, c'était rare que c'était pour me féliciter pour un bulletin que j'avais tellement réussi, parce que j'étais tellement motivé. Un moment donné, il me dit, t'es un beau petit, toi? Ben, ça. Ben, longue distance, là. Ben, quoi? T'sais, j'avais pas mué, là. Oublie pas, c'est important, la mue. À 12 ans, là, j'avais pas mué. Fait que là, écoute, j'ai fait des longues distances, oui. Ben, ça coûte des sous, ça. Ah, ouais. Ben oui. D'ailleurs, est-ce que nous autres, on appelait ça notre paye qu'ils nous donnait? Ben oui, notre paye, on n'a pas travaillé pour. Ils nous donnaient 25 cents par semaine. Dans le temps, c'était beaucoup, là, 25 cents par semaine. Mais là, il dit, je te donnerai pas tes 25 cents tant que le compte sera pas payé. Oh. Non. Si tu broyes, ça va être pire. Oh. Fait que là, finalement, j'ai pas eu mes 25 cents pendant, je sais, j'ai bloqué le nombre de temps que ça a duré dans ma tête. Une chance que t'as fait ça un dimanche, ça coûtait un peu moins cher la fin de semaine. Je sais pas quand t'appelles aux États si c'était moins cher. Ouais. Écoute, Boston, Chicago, New York, Los Angeles, toutes les Cincinnati, parce que là, je me fiais à ces noms de villes du baseball majeur, là. Écoute, puis dans ce temps-là, t'avais 12 équipes dans la nationale, 12 équipes dans l'américaine. Fait qu'à part Montréal, j'avais 23 381-252 à faire avec des codes régionaux. Détroit, ça n'a pas de bon sens. Oakland, ben oui, je les ai toutes faites. Il y avait d'autres quelqu'un qui répondait, c'était le fun. En plus. Mais moi, je savais pas dans le temps qu'il y avait un décalage horaire. Oui. Oh, ça que t'appelais des fois peut-être à des drôles d'heures. Ah, ouais. J'étais un bon petit garçon. T'es obéissant. Fait que ça, c'est ça que j'ai fait avec cette affaire-là, les téléphones, puis j'ai bien aimé ça. Et je l'ai jamais regretté, moi. Mais l'autre coup que je voulais te compter, c'est aussi au téléphone. Et ça, je suis pas le seul qui l'a fait, mais je l'ai poussé un peu loin. Maintenant, c'était un samedi. C'est une couple de fois qu'on le répétait, ce coup-là, mais pas beaucoup, tu sais. T'es avec mon frère Mario. À l'époque, oublie pas, t'as pas d'afficheur. Le 911 n'existe pas. Et ça, c'est très important, ce que je te dis là. Le 911 n'existe pas. De sorte que tout est permis. Ouais. Ben, en fait, c'est pas permis, mais... Et moins facilement... Tu te feras jamais repérer. Pas moins facilement, tu te feras jamais repérer. Là, on commence tranquillement, le voisin d'en face à y envoyer des pizzas, des taxis. Ça, tout le monde a fait ça, ou presque.
des pizzas, des taxis, puis là, t'es entendais s'engueuler. Ah, c'était drôle! Mais à un moment donné, à force de multiplier pizza et taxi, il me pogne une idée. J'appelle l'ambulance. Oh non. J'appelle, mais là, la pire, la morgue. Au nom du bonhomme d'en face. Oh non. Je dis, ah ouais, la morgue. Carrément. Carrément. La morgue. Ça, j'ai jamais su exactement comment ça s'était passé parce que mes parents sont revenus. J'avais pas voulu dire que j'avais fait ça, mais là, mon père m'a dit tout ce que j'ai su, c'est la morgue est en face. En tout cas, tu sais qu'ils se sont déplacés. Ouais, mais moi, comme j'ai toujours envie de rire, puis que j'ai de la misère à cacher, tu sais, je suis pas un pince sans rire, un bon pince sans rire. C'est ça mon problème, je ris trop fort. Fait que là, ce que j'ai fait, le résultat de ça, c'est que j'ai m'en vais à la toilette. Tu sais, tout simplement, c'est normal, tu sais. Ou ben la maison était grande, il y avait 3 étages avec le sous-sol chez nous. Fait que, mais je me suis dit, à la toilette, ça va paraître moins, tu sais. Fait que, je vais aller à la toilette, je t'apprends dans mon chandail, un petit peu comme tes petits pits de mon âge. Mais, je sors d'un coup, mon père, hein, ils s'en vont. Puis, un moment donné, il dit, hey, qu'est-ce que t'as fait de bon? T'as un beau grand sourire. Hey, père, j'ai écouté mon disque décénique, là, tout à l'heure, là, écoute, c'était bon. Pas en tout. Il était assez habitué de l'écouter, j'ai ri tout le temps, joke, c'était vrai, mais là, t'sais, fait que, dans le fond, c'est tous des téléphones, des tours de téléphone que j'ai fait comme ça. Ça va avec, un peu avec ce que Jean-Claude a vécu aussi, là. Oui. Tu sais, là, lui, il y avait la madame qui voulait le manger, là. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est parce que j'appelais le 411, le 611, le 611, c'était les réparations dans le temps. Oui. 0. Mais le 411, j'avais appelé de madame, j'avais entendu l'expression effeuilleuse. J'avais 11 ans. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Moi, je pensais, c'est parce que dans le temps, c'était pas un ordinateur. La madame, tu l'entendais tourner les pages. Fait que là, je demande à madame un numéro de téléphone. Elle commence à me donner le numéro. Je dis, merci madame, je vais vous demander une question. Elle dit, oui, mon petit garçon. Je dis, c'est-tu ça une effeuilleuse que vous êtes? Écoute! Oh non! Oh oui! Ou bien j'appelais l'opératrice au 0, là. Mais quand j'appelais à 0, moi, parce que dans le temps, tu pouvais demander l'heure. Ben, tu sais, on s'entend-tu que si t'appelles une fois puis tu demandes quelle heure qui est, pour pire. Mais si ça fait 50 fois, t'appelles en 20 minutes pour demander l'heure à l'opératrice, pas pourquoi, mais elle t'aime pas. Ah ouais, elle finit que par se tanner. Hein. Surtout si ça fait quelques fois que tu rencontres la même. Ouais. Mais une place où je n'aimais pas appelé, je l'ai faite une couple de fois, mais je l'ai jamais refaite. Le 611. Le service de réparation. Tu niaises pas quand t'appelles là. Non. Eux autres, ils ont toutes les techniques pour te faire peur quand t'as 7-8 ans, surtout, là. Là, c'était des messieurs, là, qui avaient mué, qui avaient un octave plus bas que leur voix, là. Service de réparation. Bon, je sais savoir encore. Là, moi, je m'amuse à essayer de raccrocher. Mais là, ça raccroche pas. Puis moi, pour raccrocher, je faisais même pas en ligne, là, je pesais sur le petit piton, là. Ça raccroche pas, même ça faisait tring! Voyons. Ça sonne. Ça ressonnait. Ouais, là, je me raccrochais à la ligne pour vrai. Je l'accroche, le téléphone sonne. Oh, tabarouette. Il te gardait en ligne. Oui, là, j'étais comme, oh, le monsieur, il est méchant. Faut plus appeler. Là, je rouvre la ligne. Hey, c'est mon téléphone. Hein? Ça va t'apprendre à plus faire des affaires de même. Va t'envoyer à la police. Oh. Ah, là, j'avais peur. Maman, le monsieur, il va envoyer la police après moi. Mais là, à un moment donné, il a rétabli l'ordre, là. Mais il m'a bien averti, tu te rappelles plus ici, moi, de toute façon. Ah, j'aurais jamais cru que c'était ça le plus, Dans mon cas, oui. Écoute, il y avait même une ligne de Bell. Je sais plus c'était quoi, je pense que c'était 4107 ou... Je sais qu'il y en avait un qui c'était pour faire sonner ton téléphone, mais il y en avait une qui tombait. Ça, c'est Jean-Claude qui pourrait nous le dire. Là, parce que lui, vu qu'il a travaillé au Bell, là, je pense que c'était 41091 ou 4107. Tu tombais sur une ligne, tu retombais sur un tone, OK? Tu sais, quand tu ouvres la ligne, t'as... Ben là, à cette heure, c'est plus uniforme, mais dans le temps, ça faisait... Fait que là, quand tu faisais ce numéro-là, tu retombais sur un tone de même, mais là, tu pouvais appeler juste à des places de la compagnie Bell. OK.
Mais moi, j'avais découvert ça avec un de mes chums. Oh là, je m'amusais, je signalais c'était des compositions de chiffres de 3, je sais pas, là. Je voulais savoir qui me répondrait, quel département me répondrait. Mais eux autres, je sais pas pourquoi ils n'aimaient pas ça qu'on appelle là. Fait que, tu sais, c'était pas des enfants qui travaillaient là. Non. Fait que moi, je signalais. Et ils répondaient à telle affaire, je voulais raccrocher. Hey! Et ça va bien, c'était un petit qu'il fallait qu'il fasse ça. Nomme-toi. Ben, moi, je m'appelle Normand, puis j'ai 18 ans. Oh, oui, t'as 18 Sûr. ans. T'as 18 ans, ça. C'était un peu comme la fois qu'à un moment donné, j'avais 14 ans, puis tu sais, dans le temps, pour rentrer dans un bar, ça prenait 21 ans. Fait que moi, j'étais avec une couple de chums, puis je sais pas, à Berry, il y avait un bar, là, au métro Berry de Montigny. Dans le temps, on appelait ça le Berry de Montigny, là, c'est Berry-UQAM. Là, j'arrive là, puis le gars, il vient me carter. J'ai pas de carte, moi, là, tu sais, j'étais oui brave, là. T'as quel âge? J'ai 21 ans. Il m'a sorti. Je sais pas pourquoi il m'a pas cru. T'sais, moi, je suis persécuté. J'étais après qu'on développait un complexe des jardins, quelque chose. Hey, je pense qu'on pourrait continuer longtemps. Ah, écoute, c'est sûr, mais je suis conscient que l'heure avance, hein, c'est comme... Oui. L'heure avance, mais en tout cas, ça a donné un bon aperçu quand même de, j'allais dire de comment t'étais, mais le but c'était de savoir aussi comment tu es aujourd'hui. Ah, je suis tellement heureux. Ben ça, je peux te le dire, si on peut finir là-dessus. Écoute, tu sais, tantôt, Nani, elle te contait pas mal comment c'était, puis qu'on va déménager ensemble, tout ça. Malgré ben des épreuves, je suis pas le seul, là, je vais pas m'apitoyer là-dessus. On a tous passé à des épreuves, il y en a qui en passent encore plein. C'est normal, qu'on se décourage pas. Mais la preuve de ça, là, moi, là, je peux dire qu'en ce moment, j'ai eu une super belle période de ma vie. Puis oui, ça fait 1 an que mon épouse est décédée. J'ai décidé, moi, de sortir avec Nani. Je la connaissais depuis longtemps. Elle était veuve, moi je suis veuf. Puis on s'est dit, écoute, moi je me suis dit, ça va nous aider. J'y ai cru à ça tout de suite. Et j'ai eu vraiment raison dans cette affaire-là, puis tant mieux. Je vis, Marielle, mon épouse, j'ai mon jonc que je vais garder tout le reste de ma vie. Je l'aime et je l'aimerai toujours comme Nani, elle aime Yves, qu'elle va toujours l'aimer. Et ça fait partie de notre vie. Mais, je suis tellement heureux de ce que je vis aujourd'hui. Je vais avoir 65 ans. Puis, sais-tu quoi, je me sens peut-être bien plus jeune qu'à 25-30 ans. C'est ben trop beau. C'est un super beau message. C'est un double message aussi, parce que bon, ça veut dire aussi que il y a pas d'âge pour être heureux. Non. Puis malgré les épreuves, on peut continuer notre chemin, continuer à être heureux. Exactement. Gars, par exemple, là, comme quand ils m'ont dit que je ferais peut-être de l'emphysème, même qu'il y a un docteur qui était catégorique, il y a une partie de moi qui était bien découragée. Même j'étais au RAM, puis j'étais membre du CA du RAM, puis j'ai démissionné, je suis pas capable. Je me sentais pas mal faible, là. J'étais fatigué. J'étais pas bien. Mais à un moment donné, je me suis pris en main, je dis non. Pépère, il fait pas d'emphysème. C'est tellement ça, là. Je me suis tellement battu dans ma tête, là. Ça, ce que je vais dire là, il y a des gens qui vont croire ça, il y en a qui le croiront pas. C'est une maladie physique reste une maladie physique, OK? Sauf que moi, ce que j'ai fait, j'ai dit, je ne fais pas d'emphysème. Ce qu'ils disent, c'est que je fais de l'asthme assez avancé. Je suis peut-être pas mal sur le bord. Si des fois j'ai l'impression de faire de l'emphysème, c'est parce que des fois j'ai de la misère à respirer. Puis j'ai fait des crises de panique. Ça, il y en a plein qui ont fait ça, là. Bon, il y a des crises de panique, je l'ai faites. Puis des fois, ça donne, tu peux plus respirer, là. Mais mon médecin, il a eu peur à ça, puis ben il a décidé de diagnostiquer ça un petit peu trop avant le temps. Mais finalement, j'en fais pas. Fait que, puis comme je suis croyant, en plus, ben ça m'aide aussi. J'ai réussi à passer à travers des choses de même, puis je dis que je vais passer à travers d'autres, là. Mais ça, c'est tout le monde. Chacun à notre manière. On va tous passer à travers des choses plus ou moins difficiles, puis on va toujours s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Puis comme dirait mon père, un jour, on va se réveiller mort, puis ça nous fera pas mal. La pire affaire qui peut t'arriver, c'est d'être mort. Oui. C'est ça. Hey, on va terminer là-dessus en se disant que, malgré tout, j'espère qu'on va pas mourir tout de suite. Non, on va avoir le on va temps. attendre encore une 60aine d'années.
Et moi, ça, ni le bon Dieu, ni le diable veulent m'avoir tout de suite. Ils trouvent que je suis trop sage. Hey, un gros merci, Normand, pour cette entrevue hyper... On a passé par plein de choses, hein, une gamme des trucs autant humoristiques qu'assez philosophes, puis des beaux messages de vie, je pense qu'on peut appliquer tout le monde. Un gros merci. Ça fait très, très, très plaisir, Martin, puis longue vie à ton émission, c'est vraiment, vraiment le fun. Ben, merci beaucoup. Salut! Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochaine émission, un bon vivant habile de ses mains, mais aussi habile de ses propos. Sylvain Nadeau, à notre rendez-vous du 17 avril.